Saloudé, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie sur France 3 Corse Viastel. Au sommaire d'Audi de ce mardi 23 janvier, le numérique recrute et cherche des talents, y compris en Corse. Quels sont les métiers proposés et les opportunités? Réponse avec Karine Negrogne de France Travail et Nicolas André de la CITEC, l'un des pionniers du secteur sur l'île. Les chiffres du jour, c'est un secteur d'avenir en constante progression et croissance ces dernières années. L'an dernier, plus 6,3%. C'est le secteur du numérique et on estime aujourd'hui en France que 10% des emplois sont non pourvus selon l'Institut Montaigne. Quelques éléments de contexte. En Corse, l'an dernier, il y a eu 375 offres d'emploi dans ce secteur du numérique auprès de Pôle emploi, désormais devenu France Travail, et 391 demandeurs. Mais au fait, de quel métier parle-t-on ? Toutes les infos en flashant ce QR code à l'occasion de la semaine des métiers du numérique. Et on en parle tout de suite avec mes deux premiers invités. Et ces invités qui viennent de prendre place à la table d'hôtes sont face à moi. Karine Negrogne, bonjour. Bonjour. De France Travail, on le rappelle, c'était auparavant Pôle emploi. Et à vos côtés, Nicolas André, directeur délégué de la CITEC. Bonjour. Alors la CITEC, c'est un nom que l'on connaît tous, mais c'est quoi comme entreprise ? Alors la CITEC, oui, on le connaît parce que c'est une société qui est assez ancienne sur le territoire, qui existe depuis 1986. C'est une société de services numériques, comme on dit aujourd'hui. Donc on est spécialisé d'une part dans ce qu'on appelle l'informatique industrielle et d'autre part dans tout ce qui est informatique d'hébergement, parce qu'on a 2 centres d'hébergement en Corse, dans lequel on peut héberger les données et faire de l'hébergement de données de santé. Son nom montre bien aussi l'évolution du secteur depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Ça signifie quoi, CITEC ? Alors à l'origine, CITEC, c'était Société informatique et télématique de Corse. Voilà, donc c'était véritablement déjà du travail en régie, au service au départ des collectivités, puis après ça s'est élargi au secteur privé. Et puis, chemin faisant, on a un peu dépoussiéré notre objet social, je dirais, et puis on s'est renommé Société informatique technologique de Corse, ce qui est un peu plus en relation avec les métiers d'aujourd'hui. Pour pouvoir être plus concret, aujourd'hui, c'est quel type d'activité que vous proposez ou de services que vous proposez aux entreprises ? Alors d'une part, informatique industrielle, on a ce qu'on appelle des automaticiens, donc on programme des automates qui après vont dans les grandes infrastructures de l'île pour servir à leur pilotage, et puis on fait leur maintien en conditions opérationnelles. Et puis il y a tout ce qui se repose sur nos data centers, nos centres d'hébergement. Donc là, nous faisons ce qu'on appelle du cloud privé. On est un acteur de proximité et nous sommes en soutien aux collectivités de Corse et aux acteurs privés pour leur transformation numérique et tous leurs projets d'hébergement de systèmes d'information. Quand on parle de métier du numérique, on n'arrive pas forcément à identifier tous les métiers, tous les postes, toutes les tâches possibles. C'est quel type de postes qui sont proposés auprès de la CITEC ? Alors oui, c'est vrai que la palette des métiers du numérique, elle est très large. Donc il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Nous, la CITEC, aujourd'hui, on a une véritable croissance, un pic de croissance à absorber. Donc on est en recherche perpétuelle, je dirais, au fil de l'eau. Donc ça peut être beaucoup de métiers, le plus souvent techniques, avec un background technique, comme on dit. Donc ça va être des techniciens informatiques, des ingénieurs de sécurité, puisque la cybersécurité, aujourd'hui, c'est très prégnant dans le domaine. Et puis tout ce qui est aussi du domaine du développement ou de l'administration des réseaux. Karine Negrogne, France Travail place cette semaine justement sous le signe de ces métiers du numérique. À qui s'adresse-t-elle cette semaine et quels sont ses objectifs ? Alors, la semaine du numérique s'adresse à tout le monde, demandeurs d'emploi, étudiants, salariés ou personnes en reconversion professionnelle. Les objectifs, c'est donc de sensibiliser le grand public aux métiers du numérique, de favoriser la découverte des métiers du numérique et d'accompagner, de former donc toutes ces personnes aux métiers du numérique. De façon pratique, que propose France Travail justement pour favoriser ces métiers ? Alors, pour favoriser ces métiers, donc l'accompagnement proposé par France Travail, c'est un bilan de compétences, un accompagnement dans la formation et une aide financière. Quels sont les principaux événements justement qui vont permettre cette semaine de découvrir l'ensemble de ces métiers et des entreprises de ce secteur ? Voilà, donc il y a 25 événements sur la région qui consistent dans des ateliers de découverte, des webinaires, des conférences. D'ailleurs, ce matin, s'est tenu un atelier de détection de potentiel sur Ajaccio. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 12 personnes maximum. À travers d'exercices ludiques,
ils peuvent, si vous voulez, transférer leurs compétences sur les métiers du numérique. Ça signifie qu'on n'est pas obligé d'avoir une formation initiale dans ce secteur-là. Pas du tout. À Bastia aussi va se tenir donc le 24 janvier en partenariat avec le SC Bastia le e-sport. Et notre fidèle partenaire donc de l'AFPA aussi à Bastia va présenter les métiers du numérique à travers des casques virtuels. Ensuite, à Ghisonaccia-Corte, il y aura un café numérique. À Porto Vecchio, un atelier cadre en partenariat avec l'APEC. L'ensemble de ces manifestations, de toute façon, sont à retrouver sur le QR code qui va s'afficher aussi sur votre écran. Nicolas Andry, aujourd'hui, de quel type de profil vous avez besoin, vous, aujourd'hui, à la CITEC ? Alors, on cherche beaucoup de profils. C'est pour ça qu'on s'appuie beaucoup aussi sur France Travail, puisque, en fait, nous, on essaie de nouer des partenariats avec les acteurs de la formation en Corse pour être au plus près de la formation et pour pouvoir potentiellement capter les talents, je dirais. Et puis également avec France Travail pour un travail au long cours, je dirais, et pour pouvoir avoir de la visibilité sur nos offres. Aujourd'hui, les profils, ils sont larges. Comme je le disais tout à l'heure, la palette, elle est quand même assez large dans les métiers du numérique. Donc, avant tout, ce sont des gens qui sont curieux, intéressés, qui ont un peu la fibre technologique, ça c'est important. Et puis, ce qui est important, et je rebondis un peu sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des parcours qui sont purs informatiques ou numériques depuis le départ. On peut faire des reconversions dans le numérique, même si on n'a pas eu de formation initiale. On peut tout à fait se reconvertir dans le numérique. Nous, on a certains profils de ce type chez nous, qui sont des gens qui se sont reconvertis, qui ont appris, qui ont envie d'apprendre, et puis après, qu'on accueille chez nous et qui ont une espèce de post-formation et qui apprennent au contact de nos équipes. Et France Travail, justement, favorise ce type de reconversion. Tout à fait. Le numérique aujourd'hui, ça représente quel enjeu pour France Travail ? Est-ce que c'est un potentiel énorme pour les années à venir ? Oui. L'enjeu est majeur, déjà parce qu'il permet de développer l'économie, de favoriser l'inclusion sociale. Et on note d'ici à 2030, 30% d'augmentation de la demande de compétences sur ces métiers-là. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un secteur un peu en tension encore ? C'est difficile de recruter dans ce secteur-là ? C'est très difficile, puisque c'est quand même des métiers techniques ciblés. La tension, elle n'est pas qu'en Corse, elle est internationale, nationale et peut-être encore plus prégnante sur le territoire. Donc c'est vrai que nous, c'est un travail quasiment du quotidien, je dirais, pour véritablement essayer d'être attractif, d'avoir la visibilité, c'est important. Et puis, c'est des métiers qui sont sans cesse renouvelés, donc nous-mêmes, on doit souvent se remettre en question et essayer de trouver ses talents. Si vous aviez un conseil à donner à des jeunes qui veulent lancer dans ce secteur, quel serait-il ? D'y aller. Très certainement. Non, le numérique, c'est un secteur d'avenir, ça, personne ne le conteste. Donc, en Corse comme ailleurs. Donc, il y aura beaucoup de débouchés, des rémunérations qui sont intéressantes et des métiers... Ça peut être combien ? Alors, quand on est en début de carrière, selon naturellement les différents postes, ça peut aller sur quelle fourchette ? C'est un peu difficile à dire puisque déjà, comme vous l'avez dit, il y a quand même un nombre de postes importants. Donc, ça va du technicien à l'ingénieur confirmé. Mais on va dire qu'aujourd'hui, ce sont des niveaux de rémunération qui sont quand même intéressants, et même pour un technicien en informatique qui aura en début de carrière quelque chose qui sera intéressant par rapport aux autres secteurs d'activité. Karine Negron, un conseil justement pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans ce secteur-là. Mais ce que je peux dire, c'est que donc à France Travail, on propose ce qu'on appelle de l'immersion. C'est-à-dire que la personne peut aller, avec bien sûr l'accord de l'entreprise, on connaître le métier et le découvrir. Voilà. Et ça permet de se familiariser un petit peu avec les potentialités de ce secteur. C'est un métier plutôt masculin ou il y a de plus en plus de jeunes femmes qui se lancent dans ce secteur ? Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est un métier plutôt masculin, ça c'est certain. Maintenant, nous on a quand même pas mal de femmes à la CITEC, bien heureusement. Et on a quand même, alors je ne suis pas un pro de la formation, mais quand même une inflexion. On a l'impression quand même que c'est un métier qui tend à se féminiser. Et puis pour rebondir sur ce côté immersif, potentiel, nous c'est vrai qu'on passe beaucoup par l'accueil de stagiaires, d'alternants, qui
ça permet d'une part à eux de se former et puis nous de les mettre à l'épreuve et puis de voir si ça match parce qu'on accorde beaucoup d'importance au savoir-être des employés. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces métiers du numérique. Merci et naturellement on renvoie encore à ce QR code qui permettra de voir quelles sont les différentes manifestations prévues tout au long de cette semaine.